J'avais perdu ma sœur et dans des circonstances assez terribles quand j'avais 8 ans et demi. Et je l'ai retrouvée morte et elle avait été happée par un train. Moi, j'avais jamais eu de relation avec la mort encore. Donc j'ai été choquée à tel point, j'ai été muette en fait pendant 3 mois. Je n'ai pas versé une seule larme, j'étais complètement tétanisée. Et, et depuis lors, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, que je touchais quelqu'un, que je voyais quelqu'un qui lui ressemblait au loin, je la suivais. Et à chaque fois que je touchais quelqu'un, j'avais des images qui apparaissaient, des images sur cette personne. Alors il m'arrivait même de suivre des gens pour leur dire surtout ne prenez pas le train ce soir. Et je me souviens comme ça d'une histoire d'un monsieur qui était dans le bus que j'ai suivi et à qui j'ai dit ne vous inquiétez pas pour votre petite fille, elle va sortir de l'hôpital. Et il m'a dit comment est-ce que vous savez, comment est-ce que tu sais que ma petite fille est à l'hôpital? Et je lui ai dit je le sens. Et je l'ai suivi pendant au moins 2 kilomètres pour arriver à lui dire ça. Parce qu'à chaque fois que j'avais des images, si je ne donnais pas ce que je ressentais, j'avais la sensation qu'il allait se passer plein de choses et que ça allait être de ma faute. Que j'avais donc ce sentiment de culpabilité, je ne pouvais pas gérer ce qui m'arrivait. La nuit, je faisais des rêves terribles sur des gens que j'avais vus la veille. Et j'étais poursuivie par ces images. Mais étant donné que j'étais d'une famille catholique et très croyante, je n'osais pas en parler. Donc quand j'en parlais, on me disait mais tu délires ou autre. Alors que quand j'étais à l'école, quand quelqu'un manquait, je me levais la première et je disais voilà, Romain ce matin n'a pas pu venir parce qu'il s'est cassé la figure en vélo, mais il reviendra demain, c'est pas grave. Alors que personne ne m'avait donné l'information. Ça, c'était entre 8 ans et demi et 18 ans, en fait, que j'ai eu ces images que je ne pouvais pas contrôler. Et c'est pour ça aussi que je me suis mise à lire beaucoup, à aller fouiller dans les livres de philosophie, de psychologie, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Très jeune, en fait. J'étais très mature. En plus, je faisais peur aux gens. Quand on est enfant, la chose importante, c'est de ressembler à tous les enfants. Et moi, j'étais différente. Je me sentais différente et on me montrait du doigt comme quelqu'un de différent. Pas forcément méchante, puisque quand quelqu'un avait mal au ventre ou mal à la tête, on venait me chercher dans ma classe pour aller mettre ma main, soigner quelqu'un, etc. Et je le faisais tout à fait naturellement. Mais en même temps, les enfants me redoutaient et ils n'étaient pas du tout à l'aise avec moi. Je n'étais pas invitée chez eux parce que j'étais différente. Je sentais une énorme chaleur en moi et à chaque fois que quelqu'un avait mal, j'avais la possibilité de condenser cette chaleur énorme à travers mes mains. Et je demandais toujours de l'aide. Ça veut dire qu'en fait, j'étais très consciente, déjà jeune, que c'était pas moi, que finalement quelque chose, quelqu'un, une énergie, je ne savais pas comment l'appeler, me donnait cette possibilité de faire du bien. Et il suffisait que je dise viens, entre en moi et permets-moi d'aider, de soulager cette personne. Et tout de suite, immédiatement, je sentais dans mes mains cette chaleur énorme qui faisait un bien fou aux gens. C'était pas moi, je n'étais finalement un passage. Mais j'étais très jeune encore, donc je ne pouvais pas contrôler tout ça. Ce que je savais, c'était que quand j'avais des messages, il fallait que je puisse le sortir, le dire, et je ne faisais pas la distinction, en fait, entre ce que je devais dire ou pas encore. J'étais très jeune. Puis j'avais surtout très peur de ce qui m'arrivait. Je me sentais trop différente, je ne contrôlais pas. Et c'est pour ça que lorsque mon maître m'a dit « je t'attendais et tu as des images que tu ne contrôles pas », évidemment que ça a résonné. Évidemment que le lendemain, j'étais là. Il avait vécu au Tibet donc pendant 50 ans et il était revenu en France. Il est revenu en France pour y rester pour la fin de sa vie. Et puis parce qu'il disait qu'il avait comme ça certaines personnes à initier. Et je faisais partie de ces personnes qui l'attendaient. Voilà. Et en fait, il est parti, il avait 106 ans. Voilà.